Ce mercredi 24 janvier, Joachim de Mon Livre SMS a conclu un deal avec Anthony Bourbon dans le deuxième épisode de Qui veut être mon associé?. L'entrepreneur évoque son association avec lui pour Télé Loisirs. Il a été au cœur d'une séquence mémorable. Ce mercredi 24 janvier, M6 diffusait le deuxième épisode de la saison 4 de Qui veut être mon associé?. À la fin de ce numéro inédit, Joachim est venu présenter Mon Livre SMS aux investisseurs parmi lesquels Kelly Massol, Tony Parker et Anthony Bourbon. Son idée est simple, mais il fallait y penser. Son site permet à chacun de récupérer ses conversations par texto, WhatsApp ou encore Messenger et de les imprimer sur un livre. Sur le banc des professionnels, une star de l'émission a particulièrement flairé la bonne affaire. C'était le bon choix. Joachim de Mon Livre SMS se confie sur son passage dans Qui veut être mon associé?. Anthony Bourbon s'est battu pour conclure un marché avec Joachim et lui a imposé de ne pas écouter les propositions des autres investisseurs s'il voulait lui serrer la main à la fin de son passage. Ils avaient tous leurs avantages. Kelly Massol connaît bien le B2C, Tony Parker le marché américain, Stéphanie Delestre la tech et Jean-Pierre Nadir le domaine d'Internet. Ils avaient tous quelque chose à apporter. Je me suis dit que j'allais attendre pour savoir quelles étaient les infos qui allaient sortir. Si IST allait hyper vite et sur le coup, je pars du principe que si j'ai fait ce choix à ce moment-là, si IST que c'était le bon, confie-t-il à Télé Loisirs. Qui veut être mon associé?. Joachim de Mon Livre SMS et Anthony Bourbon sont-ils toujours en contact?. Alors qu'il demandait 100 000 € contre 10% du capital de son entreprise, Joachim est reparti avec 250 000 € contre 25% de sa société. Avec Anthony Bourbon, les deux hommes sont-ils régulièrement en contact depuis le tournage de l'émission fin septembre?. Il est très présent et hyper réactif. Je suis remonté à Paris pour le voir mais on échange beaucoup en audio sur WhatsApp et il me répond en 3 minutes, que ce soit à 7 h du matin ou à 22 h. Je sais qu'il est très pris donc je le sollicite uniquement quand c'est important. Je ne lui envoie pas de messages audio tous les 4 matins, il rit. L'échange est super fluide. Au début, je me suis dit que c'était de la télé et qu'il ne serait pas trop disponible. C'était ma crainte mais je suis agréablement surpris, affirme-t-il.